le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 42 TV pour votre bulletin complet pour ce week-end du samedi 25 et du dimanche 26 janvier. Oh, dans tous les cas, ça sera beaucoup moins agréable que ce qu'on a connu les 2 week-ends précédents. J'en suis désolé. Mais tout d'abord, vous le savez, on commence toujours un bulletin pour 42 TV par vos contributions. Et d'ailleurs, on va avoir quelques souvenirs complètement givrés, glacés. Et on commence tout de suite avec Zoom 42 qui nous fait profiter de ce magnifique paysage du côté du Valangier. Ce ciel bleu, il est à couper le souffle, clairement. Et ce paysage complètement givré, même on pourrait dire congelé, hein, clairement, il ne devait pas faire chaud ce jour-là au moment de la prise en image. Clairement, c'est magnifique. Là, ces derniers jours, la Loire, si verte, si belle, est devenue si blanche. Et ça fait du bien, clairement, ça élimine un petit peu la vermine. Ça, c'est parfait, enfin. Enfin, on a une vraie saison. Voilà, pour une fois. Ça n'a pas trop duré, malheureusement, mais bon. L'hiver est encore long. Merci infiniment, Zoom 42, pour cette très belle photo. Ensuite, on part du côté de Neulise entre brume et gel, grâce à la photo de Cécile Jassener. Très belle photo là aussi, avec l'arbre complètement givré en premier plan. Et à l'arrière, l'église du village, qui on peut dire se situe vraiment entre chien et loup. Hein. On peut dire qu'elle a la base de l'église, les pieds dans le brouillard, et le reste, ben, la tête dans le ciel bleu. Hein. Je pense que la photo a été prise aussi au petit matin, hein, clairement. Voilà, quelques minutes après le lever du jour. C'est magnifique là aussi. Merci infiniment, Cécile, pour cette merveille. Et on va terminer avec une autre photo complètement gelée et animalière grâce à la photo de Mathilde Jobard du côté de Saint-Victor-sur-Loire. Alors là aussi, hein, on ne peut pas dire, le paysage est splendide. Givré, mais pas trop, puisqu'on voit que la prairie avec ce joli cheval qui est en train d'essayer de se réchauffer, je pense, comme il le peut, ben elle n'a pas trop gelé. On dirait qu'elle n'a pas trop gelé. Alors, est-ce que c'était parce que les bancs de brume et de brouillard n'étaient pas trop présentes, à cet endroit? Peut-être, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, beau paysage, un peu de ciel bleu qu'on distingue au moment de la photo. C'était certainement en train de se dissiper. Bref. Une nouvelle fois, une magnifique prise. Merci infiniment, Mathilde, pour cette merveille. Une nouvelle fois, merci à Cécile et à Zoom 42 pour leurs photos respectives. Pour faire comme ces 3 amis, vous le savez, vous pouvez envoyer vos photos et ou vos vidéos. Évidemment, on les accepte. À l'adresse suivante, contact@42tv.fr. Donc, on va parler maintenant des choses qui fâchent. Hein. C'est clairement un week-end totalement à l'opposé que ce que nous avons connu ces 2 premiers week-ends de janvier. C'est vrai que c'est un changement radical, hein, puisqu'à la mi-journée de ce samedi, on constatera la pluie qui sera en train d'arriver par l'ouest, et celle-ci sera localement modérée et concernera avant la fin d'après-midi l'entièreté du département. Le vent sera assez fort de sud, notamment près des monts du Lyonnais, ainsi que le Forêt et le Pilat, avec des rafales entre 70 et localement 80 km/h, mais ailleurs dans le département, on ne devrait pas dépasser les 35 à 40 km/h. Du côté du Mercure, il sera stationnaire par rapport à la fin de semaine, avec un joli 12 degrés. Ok, ça ne s'annonce pas non plus catastrophique pour ce dimanche, puisque le ciel sera plutôt agréable au lever du jour. Mais à la mi-journée, il faudra compter sur un voile nuageux assez dense
et qui deviendra de plus en plus opaque dans l'après-midi pour masquer l'entièreté du soleil avant le coucher de celui-ci. Le vent sera modéré de sud-est avec des rafales maximales entre 30 et 40 km par heure. Les températures vont très légèrement baisser avec une moyenne à 11 degrés. Ah oui, c'est beaucoup moins agréable quand même. Oui, ok, il va faire bon. Ça, c'est bien. Waouh, génial hein, pour une dernière décade de janvier. Hein. Les températures sont limite trop douces. Voilà. On s'était habitué à s'offrir. D'ailleurs, hein, le sweat à capuche, on le supportait hein, ces derniers jours. Même la capuche, on peut la reposer enfin, mais comme on dit par chez moi dans le sud-ouest, ça caillait. Oh la vache! Mais bon, là au moins, pas de risque d'avoir des gelures, hein, clairement. Place maintenant à votre éphéméride. Ce samedi 25 janvier, 25e jour de l'année, bien évidemment, nous ferons une bise à tous les pôles. Le lever du soleil se fera du côté de Mably à 8h14 et se couchera à 17h39. Et j'ai un petit dicton pour cette journée. Clairement, j'espère surtout que ce sera la première solution à ce dicton. À la Saint-Paul, l'hiver se casse ou se recolle. Je voulais dire la deuxième. C'est vrai que c'était dans ce sens-là. Non, parce que s'il se casse, c'est bon. Hein. Non, hein, c'est bon. Vivre jusqu'au printemps avec de la flotte et de la douceur, non. J'en veux pas. Je veux donc que ça soit la deuxième solution, que le frais revienne. Et ça, ce n'est pas gagné. On va quand même croiser les doigts. Sait-on jamais. Place maintenant à votre éphéméride du dimanche 26 janvier, 26e jour de l'année. Nous ferons une bise, il y a plus de monde. À tous les Albéric, les Paola, les Paula, les Paulette, les Pauline et les Timothée. Le lever du soleil se fera du côté d'Unia ou Unias. Je ne sais jamais comment on prononce. Vous me direz en commentaire. Le lever de soleil se fera donc à 8h11 et se couchera à 17h41. Il est l'heure maintenant pour moi de m'éclipser, de vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end par avance. Sans oublier le parapluie, il va servir. Clairement, il va servir. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, même lieu, même heure, la semaine prochaine, pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye!